C'est mieux que la pizza. Il suffit de râper des pommes de terre et c'est prêt. Pour commencer la recette d'aujourd'hui, je vais râper 2 pommes de terre entières dans cette partie la plus grosse de la râpe. Finissez de bien râper, je vais mettre de côté. Ensuite, râpez une carotte entière. Une fois cela fait, ici j'ai un demi-poivron rouge. Je vais le couper en lanières puis en petits morceaux. Dans un récipient, je vais mettre 3 œufs. Je vais ajouter une pincée de sel selon le goût. Poivre noir au goût aussi. Je vais bien mélanger ces œufs avec les épices jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ensuite, ajoutez une tasse de lait. Remuez à nouveau pendant quelques minutes. Et ajoutez 200 g de farine de blé. Je vais ajouter la farine de blé petit à petit et bien mélanger. Et laissez dans les commentaires dans quelle ville notre vidéo d'aujourd'hui arrive. De cette façon, je vais te connaître et t'envoyer un gros câlin. Une fois cela fait, je vais ajouter une cuillère à soupe de levure chimique et je vais mélanger doucement. N'oublie pas de préparer cette recette, de prendre une photo et de me taguer sur les réseaux sociaux. J'ai ajouté la pomme de terre râpée, je remélange bien. Ensuite, j'ajoute du persil selon le goût. J'ajoute aussi le poivron rouge et la carotte râpée. Maintenant, je vais mélanger jusqu'à ce que tous ces ingrédients soient complètement homogénéisés. Et regarde comme c'est rapide et facile de préparer une recette meilleure que la pizza. Je suis sûre que tout le monde va adorer. Et pour finir, je mets un peu d'huile d'olive dans la pâte. Alors voilà, j'ai pris un plateau pour cuire avec une feuille de papier sulfurisé. Je vais les disposer ici dans le plat et mettre un peu d'huile d'olive dessus. Il suffit maintenant d'étaler toute la pâte par-dessus de cette manière et de bien organiser dans le moule. Et regarde cette belle pâte que nous avons préparée, je suis sûre que tu ne regretteras pas le résultat. J'ai bien étalé avec la spatule et j'ai mis à cuire au four à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Pour donner une touche supplémentaire et spéciale à notre recette, j'ai ajouté un peu de fromage mozzarella dessus. J'ai bien étalé avec les mains, puis je remets au four jusqu'à ce que le fromage fonde. Une fois cela fait, notre petite recette spéciale et délicieuse est prête. Si vous voulez, vous pouvez couper directement dans le moule et servir, mais j'ai préféré retirer et couper en morceaux de cette façon. Et regarde ce que nous avons préparé avec seulement quelques ingrédients, très simples et très faciles à faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d'autres ingrédients à votre goût, comme du jambon ou de la saucisse calabraise également. Vous n'avez pas idée à quel point cette recette est délicieuse et très croustillante, cela vaut vraiment la peine de la faire chez vous aussi. Alors ça a été notre recette d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé le résultat. Je vais aller dans les commentaires répondre à chacun de vous qui a laissé sa ville et son état. Un grand câlin à vous tous, que Dieu vous garde et on se voit demain dans la prochaine vidéo.